Aujourd'hui, nous couvrirons deux éléments de la plateforme UiPath. Premièrement, notre agent de guérison, comment nous pouvons réellement apporter de la résilience à nos capacités d'automatisation dans la plateforme, et deuxièmement, notre capacité Screenplay qui apporte véritablement l'utilisation informatique à une entreprise depuis une perspective d'automatisation de niveau entreprise. Commençons donc par parler de l'agent de guérison. L'une des choses que nous avons intégrées à la plateforme pour ajouter des capacités agentiques à nos automatisations traditionnelles ou à tout flux de travail traditionnel que vous construisez est un agent de guérison qui surveille automatiquement vos automatisations. Ainsi, lorsque vous avez ces automatisations en cours d'exécution, vous pouvez activer ou désactiver l'agent de guérison, mais il permet de corriger certains des problèmes d'automatisation d'interface utilisateur que vous rencontrez lorsque ces automatisations s'exécutent en production, n'est-ce pas? En veillant à ce que vos processus métiers, en particulier les plus critiques, s'exécutent comme prévu et n'aient pas de temps d'arrêt ni de problème. À titre d'exemple, ici, si nous allons dans nos jobs, j'ai eu une automatisation qui s'est exécutée. Nous pouvons voir que l'agent de guérison a détecté certains problèmes, mais qu'il a pu terminer cette automatisation avec succès. Maintenant, si nous approfondissons, nous pouvons voir qu'il y a eu 4 activités ou sections de cette automatisation qui ont été guéries, et moi, en tant que développeur, j'ai reçu une notification. J'ai donc rapidement pu savoir qu'il y avait eu un soin appliqué, mais qu'il avait été capable de terminer le job avec succès. Du point de vue du développement, nous pouvons facilement voir la timeline vidéo. Nous pouvons voir l'automatisation qui s'exécutait. Nous pouvons voir tous les logs ici. Nous voyons qu'une encre n'a pas été trouvée. Puis, l'agent de guérison est intervenu pour la récupérer et a ensuite pu trouver une cible alternative en utilisant certaines de nos capacités de guérison et différentes méthodes pour comprendre l'écran et tous les éléments qui lui sont accessibles, ainsi que le contexte de l'automatisation et ce qu'elle essaie d'accomplir. Nous avons donc pu corriger et récupérer cette activité et poursuivre l'automatisation. Et nous avons fait cela pour quelques autres également. Ce qui est vraiment puissant, c'est que cela peut se produire sur des automatisations de bureau, des automatisations basées sur navigateur, voire à l'intérieur d'environnements virtuels. Nous disposons de méthodes basées sur l'IA ainsi que de méthodes déterministes qui peuvent vous aider à effectuer cette guérison, selon vos préférences. Elles fonctionnent toutes ensemble, ici, pour aider à poursuivre l'exécution de vos automatisations. Nous allons encore plus loin. Non seulement cela aide à la continuité d'exécution de ces automatisations, mais cela va aussi vous aider à corriger et réparer ces automatisations. Ici, il capture les changements qu'il recommande, qu'il a utilisés pour continuer à guérir cette automatisation et me les fournit en tant que développeur afin que je puisse facilement les implémenter dans l'automatisation. Je peux maintenant ouvrir cela dans notre environnement studio. Cela apporterait ces changements et ces mises à jour directement à moi en tant que développeur et je peux facilement cliquer sur n'importe lequel de ces changements et cela mettra en surbrillance le cas d'utilisation ou l'activité exacte où il cherche à effectuer des modifications ou mises à jour pour réellement résoudre le problème rencontré. Plutôt pratique, très utile du point de vue de l'automatisation et de la maintenance, apportant certaines de ces capacités agentiques à nos automatisations pour ajouter un peu d'intelligence à leur exécution. Voilà pour l'agent de guérison qui est vraiment important pour la résilience. Certaines de ces capacités de vision par ordinateur et de compréhension de l'écran sont également mises à l'épreuve dans ce sur quoi nous travaillons maintenant, quelque chose appelé Screenplay. Vous avez peut-être entendu auparavant parler d'UI Agent, mais
Cela nous permet désormais, à l'exécution, d'ajouter des activités dans un workflow. Et au lieu de devoir définir chaque étape d'automatisation, chaque élément sur lequel cliquer et dans lequel taper, nous pouvons simplement glisser une seule activité dans un workflow ou quelques-unes, ajouter une invite décrivant spécifiquement ce que nous voulons faire et la pointer vers une application spécifique que nous souhaitons exécuter. Quelques points à noter. Je vais d'abord lancer ceci pour que nous puissions le voir en action. Ce sera d'abord un cas d'utilisation générique pour que nous puissions vraiment voir les capacités de ce modèle d'utilisation informatique, puis nous vous montrerons un exemple vraiment pertinent pour la banque. Je vais donc lancer cela. Quelques éléments à souligner pendant l'exécution. Premièrement, nous avons cette activité de navigateur qui verrouille réellement le screenplay ou l'utilisation informatique directement sur l'application spécifique que nous voulons. Ainsi, il ne peut pas agir en dehors de celle-ci, ajoutant une couche de gouvernance et de contrôle. Deuxièmement, dans ce cas d'utilisation, je n'ai rien dit à propos de cette fenêtre contextuelle qui est apparue à l'écran. Mais ce qui est important, si vous regardez le panneau de sortie à gauche, c'est que l'agent informatique a été capable de comprendre intelligemment qu'il y avait ce blocage qui l'empêchait d'agir sur cette page web. Il a donc décidé de fermer cette fenêtre contextuelle pour continuer l'exécution comme demandé. Vous pouvez voir le raisonnement et les actions qui se déroulent dans ce panneau à gauche. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il se passe quelques autres choses ici. Nous sommes capables de gérer des champs complexes, des listes déroulantes, des tableaux, des cases à cocher, de comprendre des mises en page complexes et des éléments de ces écrans et d'interagir avec eux simplement à partir d'une invite et en pointant vers cette application et en expliquant ce que nous voulons qu'il fasse. Ici, vous pouvez voir qu'il est même capable de gérer des changements de langue. Nous changeons la langue en japonais et il va quand même pouvoir naviguer, soumettre cette action et compléter sa tâche. Vous remarquerez ici, dans cette liste déroulante, nous avons un autre élément clé propre à UiPath, un mélange d'utilisation de notre technologie UiPath et de notre capacité propriétaire à voir l'écran et à comprendre comment interagir avec les applications combinées à ces capacités de LLM pour créer une expérience unique de modèle d'action à grande échelle et une méthode d'utilisation de ces grands modèles d'action. Voilà pour le cas générique destiné à vous montrer certains points complexes de ces automatisations et comment cette UI agent ou screenplay à l'exécution peut réaliser certaines de ces actions vraiment uniques. Maintenant, un cas d'utilisation est un peu plus proche de certaines des choses qu'une banque pourrait faire. Souvent, vous traitez des prêts pour des choses comme les prêts auto. Une fois qu'une personne a remboursé ce prêt auto, vous devez effectuer des transferts et des ajustements du titre, n'est-ce pas, pour vous assurer qu'il ne s'agit plus d'un titre sous nantissement et le restituer à cet utilisateur. Chaque trimestre, généralement, manuellement, ce qui doit être fait est d'aller sur les sites web des 50 États et rechercher quelles sont les exigences à remplir pour effectuer ce transfert de titre. Au lieu d'aller sur chacun de ces sites et de créer un workflow spécifique pour chacun, ce que je peux faire, c'est mettre tous ces sites web, dans ce cas pour la démo, je n'en ai mis que 2 exemples ici, mais aller sur chacune de ces URL. Je peux les passer à nouveau à ce verrouillage Google Chrome, donc en focalisant cette activité Screenplay ou l'utilisation informatique sur une application spécifique, ajoutant cette couche de gouvernance et de contrôle. Puis, je peux lui demander de trouver les directives d'émission de titres. Je peux donc lancer cela. Vous verrez que l'activité Screenplay va maintenant être capable d'ouvrir les différentes applications pour les États, puis de naviguer pour comprendre comment trouver
les directives d'émission du titre de véhicule, extraire ces données automatiquement et me les fournir afin que je puisse les stocker et les utiliser comme référence chaque fois que quelqu'un solde son prêt véhicule ou prêt auto et que je doive ajuster ce titre. Très puissant ici, cela aide à accélérer ma capacité à naviguer dans la complexité des sites web, ainsi que dans une multitude d'applications et de sites web complexes. À nouveau, dans ce panneau de sortie, à gauche, en insistant sur cette transparence, vous pouvez vraiment voir la réflexion et les actions que ce grand modèle d'action prend en utilisant ce mélange des capacités de vision par ordinateur ou iPath pour comprendre l'écran, comprendre les éléments et la capacité de ce grand modèle de langage à comprendre les nuances, la langue et ce que vous essayez d'accomplir. Des capacités assez puissantes là. Vous pouvez voir qu'il passe au site suivant, cette fois le main, et qu'il va encore naviguer sur ce site, extraire ces données et nous les fournir pour les stocker et les utiliser lorsque nous aurons besoin d'effectuer des émissions de titres. Vous pouvez voir qu'il clique, qu'il navigue. Et encore une fois, je ne lui ai pas dit de faire cela. Il le découvre simplement à partir de l'invite de tâche initiale que je lui ai fourni.